tentative d'évasion à la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo. 21 détenus qui ont voulu prendre la clé des champs ont vite été ramenés dans leur cellule. Le récit des faits dans ce journal. Le Front républicain chez le cardinal Philippe Ouédraogo, le chef de file de l'opposition politique à la Fédération islamique, le parti au pouvoir et l'opposition poursuivent leur ronde des leaders religieux et coutumiers au nom de la paix et de la stabilité dans le pays et pour un dialogue entre les différents acteurs de la scène politique nationale. Un Rwandais et 3 Tanzaniens jugés coupables de tentative d'assassinat en 2010 contre l'ex-chef d'état-major du président Paul Kagame. Ils connaîtront leur sort en septembre prochain. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision de Burkina. Ils ont voulu prendre la poudre d'escampette, mais leur plan a tourné court. 21 détenus de la maison d'arrêt de correction de Tenkodogo ont tenté de déjouer la vigilance des gardes pénitentiaires, mais leur tentative d'évasion s'est arrêtée au milieu de la prison civile. Pourtant, tout porte à croire que le coup avait été bien préparé, suivant le récit des faits avec Kassoum Sori. C'est une évasion qui a été soigneusement préparée par ces détenus de la prison civile de Tenkodogo. L'heure choisie, le moment du changement des équipes au niveau des gardes pénitentiaires. Voilà, il s'agit d'une tentative d'évasion massive de 21 détenus qui ont profité du fait qu'il y a la descente, la relève, c'est-à-dire ceux qui doivent descendre se préparent pour descendre, ceux qui doivent monter venaient. Et comme c'était l'heure aussi à laquelle on doit leur apporter leur nourriture. Donc celui qui devait leur apporter la nourriture, ils ont profité du fait que quand ils ont ouvert la première porte, ils ont cassé la deuxième porte et l'assommé avec la porte et il est tombé. Ils ont profité de cette occasion pour prendre la fuite et puis prendre le mur de l'autre côté par le portail que vous avez constaté vous-même. Seulement, heureusement que le personnel était en place, l'un dans son courage et l'autre dans son professionnalisme. On a su maîtriser l'événement. Le pire a été évité parce que personne n'est parti, personne ne s'est évadé réellement et il n'y a pas eu suffisamment de blessés graves. Il ne s'agissait pas d'une action spontanée, mais d'un coup préparé bien en avance selon les explications du premier responsable de la prison. C'est une routine, c'est une routine. À ma présence ici, c'est la première fois. Je pense qu'avec mes prédécesseurs, je pense que c'est la 3e fois comme ça déjà. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont échoué parce qu'on avait vent de ça. Et ça a échoué, mais cette fois-ci, ça a vraiment été brusque. Heureusement qu'on était en place et comme on est informé, voilà, donc c'est le travail de tous les jours. Pour l'instant, les autorités compétentes ont été saisies et l'ambiance est redevenue à la normale à la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo. Dans l'actualité politique, une délégation du Front républicain chez le cardinal Philippe Ouédraogo, elle est allée expliquer au chef de l'église famille catholique du Burkina Faso les idéaux de ce regroupement politique et les activités qui s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la démocratie et le renforcement de la paix et le dialogue politique. La délégation a en retour reçu conseil et bénédiction de la part de l'autorité religieuse Bouma Ernest Nebié. Le Front républicain poursuit sa tournée de visite aux autorités politiques et religieuses. Cet après-midi, une délégation était chez le cardinal Philippe Ouédraogo. Objectif, lui présenter le Front républicain ainsi que ses activités de promotion de la démocratie et de consolidation de la paix au Burkina Faso. Son Éminence a accepté de recevoir la délégation qui comprend les coprésidents et 6 autres membres. Et nous ne pouvons donc remercier son Éminence. Nous avons présenté le Front républicain à son Éminence. Nous avons parlé des activités que nous menons dans le sens donc de renforcer le dialogue, dans le sens de renforcer la concertation entre les acteurs politiques et les activités que nous mènerons dans le sens également de promouvoir davantage la démocratie. Et nous avons parlé également des activités que nous envisageons poursuivre. Et ces prochaines activités iront au-delà du cadre politique. Au niveau du Front républicain, ce que nous avons toujours préconisé, d'autres activités et d'autres sensibilisations
qui quitte le cadre politique et s'intéresser au cadre économique, aux problèmes sociaux tels que le problème de santé actuellement avec le virus Ebola. Grande a été la joie de la délégation qui a reçu les bénédictions et les conseils du cardinal Philippe Ouédraogo. Il a par ailleurs encouragé le front à poursuivre ses activités de consolidation de paix, de cohésion sociale et de dialogue, des fondamentaux hors desquels il serait difficile de parler de développement. L'opposition politique, elle était hier à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. La délégation conduite par le chef de file de l'opposition a échangé avec les responsables musulmans sur les questions liées au référendum pour la modification de l'article 37 de la Constitution et la mise en place du Sénat au Burkina Faso. Des précisions sur la rencontre avec Adama Koulibaly. Une visite de courtoisie, c'est le sens de ce déplacement du chef de file de l'opposition politique burkinabé et sa délégation chez les responsables du présidium de la Fédération des associations islamiques de Burkina. Au regard de la situation nationale marquée par des dissensions autour de la tenue d'un référendum pour la révision de l'article 37 et la mise en place d'un Sénat, ces questions se sont naturellement invitées aux échanges. Lors de cette rencontre-là, nous avons sans aucun doute évoqué les questions qui nous tiennent à cœur aujourd'hui, notamment le grave danger qui pèse sur le pays et sa démocratie, avec la volonté réaffirmée et ressassée de la majorité de vouloir procéder à la révision de l'article 37 de la Constitution. Nous avons expliqué une fois de plus notre position sur le caractère inopportun, inutile et même socialement dangereux de cette initiative-là, et dit que notre souhait est que le camp d'en face garde raison, respecte la Constitution. Nous pensons que pour une question comme celle-là, bon, même si nos positions sont déjà connues les uns et les autres, il est possible qu'il y ait une possibilité de dialogue afin qu'on puisse peut-être mieux échanger, dans l'espoir que nous on a, que nous allons les convertir à notre manière de voir les choses. Et les responsables de la Fédération islamique d'apprécier cette action de dialogue tout en prodiguant des conseils. Ils sont venus nous demander des conseils et nous leur avons à notre tour demandé de modérer leur prise de position et surtout de travailler à la concorde, la chose la mieux partagée au Burkina. Nous avons aussi promis de prier pour la cohésion sociale car rien n'est impossible à Dieu. Le chef de file de l'opposition politique a demandé aux leaders religieux de transmettre aux autres obédiences politiques leur message pour le dialogue et la paix au Burkina Faso. Autre point de l'actualité, à l'Est, le Conseil régional de la jeunesse a clos les travaux de son forum hier à Fadan-Gourma, un cadre qui a réuni les jeunes des provinces du Gourmou, des Hauts-Bassins et une délégation venue du Bénin. La prochaine édition se tiendra peut-être au siège du Conseil, dont la pose de la première pierre a été l'acte final du 3e forum régional. Kwamabame Sylvain Vivamba. Pour son 3e forum de plaidoyer des jeunes, le Conseil régional de la jeunesse de l'Est, CRJE, a tenu à faire le bilan des 2 premières éditions qui vaut bilan de son existence. Un bilan jugé satisfaisant. Nous n'avons pas eu tort d'initier ce cadre de concertation entre les jeunes et les autorités. Parce que c'est à travers ce cadre-là que nous avons pu avoir notre implication dans tous les cadres de concertation. C'est à travers ce cadre-là que nous avons pu avoir un terrain. Donc, véritablement, vous avez vu aussi la forte mobilisation. La décision de doter le Conseil d'un siège à la hauteur de ses ambitions s'est matérialisée par la pose de la première pierre de l'édifice sur un terrain de 6000 m² offert par la mairie. Le forum des jeunes leaders de l'Est, il en est à sa 3e édition sans discontinuer. Et en tant que ministre en charge de cette question, moi je suis très honoré de venir les encourager. C'est tout le dynamisme et l'engagement des jeunes de la région de l'Est que les autorités politiques, avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, ont voulu accompagner et encourager. Je voudrais saluer la forte mobilisation des jeunes de la région de l'Est, saluer surtout leur dynamisme dans les projets qu'ils ont initiés et surtout saluer
L'engagement fort du président du FASO, son Excellence M. Blaise Compaoré, qui a mis la jeunesse au cœur de toutes ses politiques depuis plusieurs années. Il a une vision très clairvoyante pour la contribution et la participation des jeunes. Un soutien du président Songalo Apollinaire Ouattara, apprécié par les populations et la jeunesse de la région de l'Est à travers l'accueil qui lui a été réservé. Et je voudrais saluer cette solidarité du président de l'Assemblée et de l'ensemble des députés qui sont venus nous accompagner. Deuxièmement, je pense qu'il faut répéter ici que le Conseil régional de la jeunesse de l'Est est une structure exemplaire au Burkina Faso. En plus de la jeunesse de la région de l'Est, étaient présentes des délégations venues des Hauts-Bassins et du Bénin voisin. Et la question de l'emploi demeure la principale préoccupation de la jeunesse. Et pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie de l'emploi et son plan d'action, on a besoin d'acteurs très compétents, d'où la session de formation qui réunit à Ouagadougou les acteurs régionaux intervenant dans la promotion de l'emploi. Nathalie Savadogo Nabaloum. La vision du gouvernement burkinabé est d'allier décentralisation et lutte contre le chômage. C'est pourquoi le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi s'est fixé des objectifs à atteindre dans les collectivités territoriales, notamment la matérialisation des stratégies régionales de l'emploi. Et cet atelier initié pour les acteurs régionaux a pour objectif principal de renforcer leurs capacités techniques dans la promotion de l'emploi. C'est un processus qui a commencé depuis 2010 parce que déjà en 2008, on a adopté ce qu'on appelle la politique nationale de l'emploi. Et cette politique-là recommandait déjà qu'à l'horizon 2011, qu'on puisse donc adopter des stratégies régionales de l'emploi. Donc, chose qui a été donc suivie. Et depuis donc 2010, un processus donc a été entamé et a abouti donc à l'adoption donc de ce document de stratégie régionale donc de l'emploi de la région du centre, qui est donc associé donc d'un plan d'action. Donc, là-dessus, ce matin, il s'agit donc de renforcer donc les capacités donc des acteurs régionaux pour que effectivement cette stratégie qui a été adoptée là puisse donc être mise en œuvre comme il se doit, pour qu'effectivement, au niveau de la région du centre, on puisse assurer le plein emploi et donc des emplois productifs pour tous, notamment donc les jeunes et les femmes. Durant 2 jours, ils seront outillés, entre autres, sur le fonctionnement du marché de l'emploi, les outils de gestion opérationnelle de la mise en œuvre de la stratégie régionale de l'emploi et le processus de prise en compte des objectifs de promotion de l'emploi dans le plan régional de développement. Les jeunes filles burkinabées ne sont pas toujours à l'abri de la pratique de l'excision malgré les efforts de sensibilisation et de répression. Voici un exemple qui nous vient de Koupéla où une dizaine de fillettes excisées ont eu la vie sauve grâce à la gendarmerie. L'exciseuse, qui serait une professionnelle de la chose, a été prise sur les faits. Badaniel Kambou nous en dit davantage. La démarche pénible, le visage meurtri par la douleur, c'est l'apparence que présentait cette fillette, à peine 6 ans, retrouvée au niveau de la gendarmerie de Koupéla. Comme Mariam Kaboré, 12 autres fillettes ont subi le même sort. Au moment de l'arrestation de l'exciseuse, 2 autres attendaient dans le couloir de la mutilation. Donc lorsque nous avons eu l'information, nous avons désigné une patrouille pour aller recouper cette information et en vue d'une action qui devrait avoir lieu ce jeudi même. Et lorsque la mission est arrivée sur le terrain, après avoir recoupé l'information, ils ont constaté qu'il y avait des personnes qui avaient remorqué des fillettes, 3 fillettes notamment, sur leur motocyclette pour rentrer dans la cour qu'on suspectait être celle d'excisées. Ça a tiqué les gendarmes. Ils ont vérifié, effectivement, ils ont vu que c'était à cet effet que les enfants étaient conduits dans cette cour-là. Aussitôt récupérées, les fillettes ont été prises en charge ici au centre médical de Koupéla, précisément au niveau du service de la maternité. Parmi les 13 enfants, il y a 9, c'est qui c'était les plaies étaient vraiment surinfectés. Ça veut dire que bon, l'excision a été faite. Il y a peut-être 2 ou 3 jours de cela, mais comme il n'y a pas vraiment de conditions d'absepsie, ça s'est suppuré. Et il y a 2 autres enfants, l'excision est récente. Ça veut dire qu'ils venaient juste d'être excisés. Il y avait quand même un saignement, puisque bon,
utiliser en fait des couches pour pouvoir en fait arrêter les saignements. Grâce donc à ces soins, ces enfants ont été sauvés. Au niveau des structures chargées de la lutte contre cette pratique, l'on se demande comment cela peut être encore possible quand on sait les nombreuses actions de sensibilisation menées. Avec tout ce qu'on fait passer comme message contre la pratique de l'excision, ces fillettes toutes innocentes dans la douleur, surtout après les attouchements, elles pleuraient vraiment, on sentait que les filles étaient meurtries dans leur corps. C'était vraiment douloureux de les regarder comme ça. Elles ne peuvent rien faire, elles sont là. Madame Yamba Bandé est donc entre les mains de la gendarmerie et attend d'être présentée au procureur. Voilà, nous mettons le cap sur la boucle du Moune pour notre mot de l'agriculture et nous prenons le pouls de la campagne cotonnière dans la région. Une campagne qui, pour l'heure, donne de l'optimisme aux producteurs, à en croire la physionomie des champs visités à Tissé, Sirakele ou encore Yankasso. Awa Ouedraogo a suivi la Sofitex dans sa tournée. Tissé, dans le département de Tchériba, à environ 80 km de Dougou, nous sommes dans le champ de Bédémé Bakou et voilà la physionomie qu'il présente. Stade de floraison, de capsulaison. Là aussi, ce champ de Moumouni Bayoulé à Sirakele, tout comme celui-ci à Nyankasso, se laisse apprécier. La situation pluviométrique a été un peu difficile dans la localité de Tissé par rapport à cette localité là où nous situons. Parce qu'en début juin, où il fallait implanter les cultures, à cette période-là, à Tissé, il y avait un manque de pluie. Nous avons eu une grosse pluie à partir du 1er 2 juin, à partir de ça jusqu'au 27 juin. Et c'est en ce temps que la pluie s'est installée. Donc les semis ont été retardés un peu par rapport à cette localité. À Sirakele, par contre, à partir de la pluie du 2 juin, et ils ont eu effectivement des pluies un peu abondantes et ça les a favorisés. Et l'on espère faire un bon rendement. Un rendement qui dépendra de la pluviométrie du mois de septembre. De la position que le coton est ici, on a eu la pluie en tout cas, vraiment qu'on dépasse pour l'année passée. L'année passée là, en mois de septembre, il y avait une sécheresse. Bon, cette année-ci, dans le mois de septembre arrive, si on n'a pas eu de sécheresse, je compte encore à faire de 2 tonnes 100 kg à l'hectare. Il y a aussi que les cotonculteurs doivent continuer à traiter les champs. Le message que nous avons à lancer à l'endroit des producteurs, c'est d'abord de soigner les traitements phytosanitaires, notamment les traitements contre les piqueurs-suceurs pour ceux qui sont les producteurs de variétés OGM et les traitements contre les capophages et les piqueurs-suceurs pour ceux qui ont les variétés conventionnelles. Il faut devoir commencer à récolter précocement cette année beaucoup plus que dans les autres années, dès l'arrêt des pluies, dès la déhiscence des capsules. Selon les producteurs, tout est bien parti pour une bonne campagne cotonnière. Dans le département de Tchériba, le rendement attendu est estimé à environ 13 000 tonnes de coton. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sensibilise les opérateurs économiques sur les règles de bonne pratique en matière de commerce. Il s'agit de permettre aux commerçants d'éviter d'écoper des sanctions et de protéger par la même occasion les consommateurs. C'est le résultat des anomalies constatées lors des contrôles des prix. L'étape du centre-Est avec Issa Ildeve Bébane. Cette réunion est la première d'une série de rencontres que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat compte organiser au profit des opérateurs économiques de la région du Centre-Est. Elle vise à sensibiliser les commerçants sur la réglementation en matière du commerce. En tout cas, autour de cette formation, on souhaiterait avoir beaucoup de compréhension concernant notre activité telle que le commerce. Comme vous le voyez, dans notre commerce, on ne fait que tâtonner. On ne connaît pas les règles, rien, on est là-dedans, mais vraiment c'est un peu souffrant. Ces derniers temps, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a multiplié des actions de contrôle au niveau donc des régions. Et cet atelier qui sera consacré à l'information et à la sensibilisation de la réglementation du commerce vient justement en complément de ces actions, parce que qui dit répression dit en préalable l'information nécessaire pour permettre aux commerçants de connaître leurs droits et leurs devoirs.
Il s'agira d'interpeller ces opérateurs économiques sur les irrégularités constatées, le plus souvent sur le prix et la date de péremption de certaines marchandises. Le commerçant a le droit de vendre, mais il n'a pas le droit d'empoisonner les gens. Il a le droit de vendre, mais il n'a pas le droit de gruger le consommateur. Donc nous venons aujourd'hui pour qu'il sache quels sont ses devoirs, quelles sont ses obligations et qu'est-ce qu'il peut attendre des pouvoirs publics. L'information est capitale dans l'action, pour l'action. Celui qui n'est pas informé, il commet parfois des infractions sans s'en rendre compte. C'est pourquoi aujourd'hui nous tenons à ce qu'ils connaissent toute la réglementation afin d'éviter des éventuelles sanctions. Au terme de cette rencontre, ces acteurs de l'économie devraient être bien outillés sur leurs droits et devoirs, ce qui leur permettra d'exercer en toute quiétude leur activité et pour le bonheur des consommateurs. Et nous faisons un détour par la France dans ce journal pour nous rendre à Saint-Quentin en Yvelines où l'École nationale des régies financières a organisé un séminaire de formation au profit d'une trentaine de hauts cadres, une activité qui entre dans le cadre de ces missions de formation des cadres de l'administration burkinabé. Ce séminaire délocalisé de l'ENAREF en Europe et qui marque une nouvelle orientation de la structure est le deuxième du genre. Depuis Paris, la correspondance de Romain Auguste Bambara. En inscrivant la thématique du management et de la gestion des crises pour son séminaire de Paris, l'ENAREF reste dans son credo, celui de l'amélioration des performances. Je crois qu'aujourd'hui, la renommée de l'ENAREF n'est plus à discuter. Presque tous les pays africains francophones, en tout cas, envoient des stagiaires à l'ENAREF. Et donc, c'est vraiment la preuve que cette école-là est vraiment bien dirigée. Organisé en collaboration avec l'Institut Forum, ce séminaire a permis aux participants qui sont d'un niveau de responsabilité très élevé dans leurs organisations respectives de faire face aux impératifs d'une administration moderne. Dans un monde en perpétuel changement, il faut que les premiers responsables puissent aussi s'imprégner de nouvelles méthodes de gestion. Et donc, à cause de ces deux objectifs, le ministère de l'Économie et des Finances s'est inscrit à cette formation à travers plusieurs de ces cadres. Mon ministère est un tout nouveau ministère qui est issu de la scission d'un ancien ministère en deux. Et ce qui cadre bien avec le thème de la formation qui est gestion du changement ou management du changement et gestion des crises. Donc, qui dit scission d'un ministère sous-entend en tout cas des crises. Parce qu'il faut affecter des ressources humaines de part et d'autre, et ce n'est pas toujours aisé, et les gens ne sont pas toujours d'accord pour aller de l'autre côté, d'un côté ou de l'autre côté. Donc voilà autant de crises qu'il faut savoir gérer. Pour les premiers responsables de l'ENAREF, les formations continues délocalisées visent à permettre à l'école de s'ouvrir davantage sur l'extérieur en développant un réseau de partenariats féconds. Pour nous, il s'agit au bout du compte de trouver le juste milieu, de faire en sorte qu'à la fin de la formation, les participants soient en mesure d'identifier d'abord ce que c'est qu'une crise et puis aussi de mettre en place un plan de gestion des crises. Et pour nous, c'est un élément essentiel dans le dispositif. Nous sommes des financiers. Alors, vous savez que lorsqu'il y a des perturbations, les finances publiques également, je dirais, n'y gagnent pas. Avec les formations continues délocalisées, l'École nationale des régies financières du Burkina Faso ambitionne donner un nouvel élan à ces curricula, elle qui a été créée en 1988 et aura formé près de 10 000 cadres nationaux et africains. Retour au Burkina Faso où grâce aux nouvelles technologies, la Sonabel pourra désormais travailler sous tension pour le maintien et la construction d'ouvrages électriques. La décision des travaux sous tension a été prise depuis 2008 et c'est désormais une réalité qui va soulager la nationale de l'électricité dans l'exécution de certains travaux. Le lancement a eu lieu ce jour à Ouagadougou, Touboum, Evelyne Dabiri. Vous avez sans doute pu apercevoir sur certains poteaux électriques ce type de verre que traversent des câbles électriques. En termes techniques, ces verres sont des isolateurs rigides de tension dont la défection ou la réparation engendre la suspension de fourniture d'électricité.
Dorénavant, la réparation de ces câbles conducteurs d'électricité et le changement de ces isolateurs pourront se faire sous tension. La Sonabel en a fait la démonstration ce 30 août. Nous allons pouvoir faire un certain nombre de travaux sans couper le courant. Et cette opération d'aujourd'hui même illustre très bien ce que ça va apporter. Nous sommes en train de travailler sur une ligne qui alimente près de 2 MW. 2 MW, si vous allez prendre les clients moyens de Sonabel, c'est près de 10 à 15 000 clients. Nous sommes là pour relever ces défis-là. Un défi parmi les défis, c'est instaurer une technique de travaux sous tension dans un pays subsaharien. À ma connaissance, le Burkina et la Sonabel, c'est la première société des sociétés subsahariennes qui introduit les travaux sous tension. Cette nouvelle technique a été rendue possible grâce au partenariat de la Sonabel avec la Société tunisienne d'électricité et de gaz International Service, la STEG-IS. La formation de cette première équipe de Ouaga au centre de formation et de perfectionnement de la STEG à Tunis pendant 3 mois. Et maintenant, nous sommes en accompagnement pour le lancement de cette nouvelle équipe. Et pour cette première intervention sous tension de la Sonabel, c'est Francis Zagré qui était aux commandes. Avant les TST, une telle opération nécessitait 4 heures d'horloge avec une suspension de la fourniture d'électricité. Mais aujourd'hui, il suffit de la moitié de ce temps avec en prime la fourniture d'électricité. Tout le processus de la mise en œuvre de ces TST, qui a nécessité l'acquisition de matériel comme ce camion-outil, a coûté un peu plus de 400 millions de francs CFA. Les Lions Club veulent à leur tour jouer leur partition dans la préparation à la riposte contre toute éventualité d'Ebola au Burkina Faso. Le club service a organisé une collecte de fonds à cet effet et plus de 5 millions de francs CFA ont été mobilisés lors de la cérémonie pour la cause Adama Koulibaly. Le Lions Club international du district 403 A1 région 15 affûte ses armes. Grande campagne de sensibilisation, pose d'affiches, don de 500 lave-mains dans les lieux publics. Telles sont les actions à réaliser par ce club service. Les besoins de financement de ces actions s'élevant à 50 millions de francs CFA, 5 500 000 francs CFA et 15 lave-mains ont été collectés lors de cette cérémonie. Soutenue par des structures de la place, cette initiative est placée sous le parrainage d'Edi Komboego. Nous avons été toujours généreux quant aux actions importantes pour notre pays. Je pense que c'est le geste qui compte. Nous sommes un club qui fait des actions altruistes. Je crois que notre action pour renouveler la confiance qui a été placée en nous, nous choisissons comme parrain. En même temps, agir et accompagner le gouvernement pour la politique qui a été définie pour prévenir la maladie Ebola dans notre pays. Au cours de cette cérémonie, une communication sur le virus Ebola a été présentée. Une campagne de sensibilisation de 2 mois sera menée par les membres du Lions Club avec l'appui de leurs filleuls sur les conditions d'hygiène pour prévenir cette maladie. Nous avons choisi 100 léos qui vont être répartis par zone au niveau du Burkina et tous les centres de regroupement que nous avons référencés, les marchés, les yards, les écoles, les lycées, les collèges, les universités, seront encadrés par ce groupe de léos. Ensuite, nous avons encore des ressources à l'international qui est la Fondation internationale du Lions Club, qui intervient dans les victimes de catastrophes majeures. Nous allons écrire à notre siège international et nous allons demander des fonds conséquents. Le Lions Club appelle la population à respecter les conditions d'hygiène afin de répondre à leur mot d'ordre, tous contre Ebola. Et puis, la direction des ressources humaines de la RTB forme les journalistes en langue nationale de la chaîne publique au b.a.-ba du métier de journaliste. Ils sont venus des RTB de région pour cette formation qui a lieu à Bobo-Dioulasso, à Ouedraogo. Journalistes en langue nationale, ils le sont tous. Ils viennent des différentes RTB de région et de la chaîne nationale.
Ils sont là pour approfondir leurs connaissances sur les b.a.-ba du journalisme. Objectif, permettre au plus grand nombre d'auditeurs et de téléspectateurs de comprendre l'information dans leur langue. Et les RTB de région sont des structures de communication de proximité dont l'ambition est de faire des émissions à 80% en langue nationale, quelle que soit la région. Pour y parvenir, il faudrait que nous ayons des agents qui sont formés au métier du journalisme, qui maîtrisent les b.a.-ba du métier pour rendre ou pour faire des émissions qui ont du contenu en faveur des populations locales. C'est dans cet objectif donc que la RTB a décidé de donner un coup de main à ces agents en leur prodiguant, en leur donnant les b.a.-ba du métier, en leur faisant comprendre que le métier du journaliste a des règles qu'il faut respecter. Je pense que c'est dans ce cadre qu'on a voulu rassembler un certain nombre de confrères pour en tout cas leur apprendre quelques éléments, quelques rudiments du métier. Ces 5 jours de formation s'articulent entre autres autour des genres journalistiques, des techniques rédactionnelles et de la traduction. Dans l'actualité verte de ce journal, c'est le Conseil constitutionnel qui respecte le mot d'ordre du gouvernement. 1000 plans par ministère et institutions. À Zamsé, les magistrats ont échangé le marteau contre la daba pour planter utile surtout. Ismaël Diloma Sirima. La forêt classée de Zamsé dans le Bazéga pris d'assaut par les agents du Conseil constitutionnel. Ils s'y sont rendus pour contribuer au reverdissement du Burkina Faso. Et pour cela, 1000 plants composés de baobab, de néré, de moringa et de tamarinier ont été mis en terre. Notre acte de ce matin, nous comptons susciter les populations, les habitants du Burkina Faso à contribuer à lutter efficacement contre la désertification et le changement climatique. Je crois qu'il ne suffit pas de planter, il faut aussi savoir entretenir pour que ces arbres puissent survivre. Ce reboisement organisé par le Conseil constitutionnel est à sa 2e édition. Les organisateurs comptent perpétuer cette activité au vu des résultats de la première édition. Le taux de réussite que nous avons évalué est plus de 85% pour la plantation de l'année dernière, en 2013. En 2012 déjà, nous étions à plus de 80% aussi. Et je crois que l'un dans l'autre, le potentiel végétal au niveau de ce périmètre-là ne fait que être renforcé par l'appui de la Cour constitutionnelle. Ce taux doit beaucoup aux populations locales qui se sont chargées de l'entretien des plantes. Toutefois, selon les agents du service de l'environnement, si la forêt disposait d'une clôture pour empêcher les animaux de brouter à souhait, le taux de réussite de 100% pourrait être atteint. Actualité internationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes et un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision de Burkina. À demain. Après les concertations régionales d'explication sur la loi d'interdiction d'importer, de produire et de commercialiser des sachets plastiques non biodégradables, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a démarré depuis le 19 juillet 2014 à Pau l'opération d'achat des sachets plastiques.